Jacques-Charles Fonbonne, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la SPA, la Société protectrice des animaux, et vous réclamez au gouvernement une dérogation pour que les gens puissent venir adopter des animaux au sein de vos 62 refuges. Expliquez-nous. C'est très simple. Les animaux qui sont perdus, les animaux qui sont abandonnés, sont capturés sur la voie publique par des organismes municipaux qui sont les fourrières. Les fourrières gardent l'animal jusqu'à ce que le propriétaire se manifeste, 8 jours, dit le code rural. Ensuite, au bout de ces 8 jours réglementaires, ils ont une option. Soit ils donnent l'animal à une association de protection des animaux, singulièrement la Société protectrice des animaux que je préside, soit ils sont obligés de les euthanasier. Toujours, nous prenons les animaux des fourrières. C'est un flux de 46 000 animaux par an, 3 600 à peu près tous les mois. Le problème, depuis 3 semaines, c'est qu'avec le confinement, les gens n'ont plus l'autorisation de sortir de chez eux, sauf pour des motifs impératifs qui sont déroulés par l'attestation de déplacement dérogatoire. Donc, nos refuges se remplissent d'un côté. Les 7000 places que j'ai à offrir aux animaux sont maintenant pratiquement toutes occupées. Et lorsque nous serons à saturation, comme nous ne pouvons pas proposer ces animaux à l'adoption, ça va poser évidemment un énorme problème qui fait que nous allons être obligés de refuser les animaux que vont nous proposer les fourrières. Et les fourrières, alors nous ne le faisons pas statutairement, ça nous est interdit, nous l'interdisons, mais les fourrières vont euthanasier ces animaux par dizaines, par centaines, voire par milliers, si le confinement dure. Et nous félicitons depuis 15 jours, sans succès, le ministre de l'Agriculture pour qu'il nous accorde cette dérogation. Alors, on comprend bien qu'il y a un risque de sortir de chez soi, de rompre le confinement pour venir adopter un animal. On ne s'est pas présenté les mains vides au ministère de l'Agriculture. Nous y sommes allés avec une proposition d'adoption simplifiée qui ne nous oblige pas à réouvrir nos refuges qui sont fermés au public. La procédure, elle est toute simple. Au lieu de venir faire le tour du refuge et de choisir un animal, on va sur le site la-spa.fr, on choisit un animal. Quand on l'a choisi, on décroche son téléphone, on appelle le refuge, et à ce moment-là, par Skype, le refuge vous interroge sur vos motivations, sur vos conditions de vie de façon très complète, comme on le fait d'habitude face à face. Ensuite, on donne à la personne un rendez-vous horodaté. Pourquoi horodaté ? Tout simplement pour être sûr qu'elle sera seule à l'entrée du refuge, sans pénétrer dans le refuge au moment où on aura le rendez-vous. On va chercher l'animal. Les salariés, les bénévoles qui présentent l'animal restent à une grande distance. On est à la périphérie du refuge. L'animal vient renifler son futur maître éventuel. Si nous sommes d'accord pour l'adoption, si le maître futur est toujours d'accord pour emporter l'animal, il l'emmène, il nous a scanné son identité, sa carte d'identité, sa facture EDF pour son adresse, et ensuite il reviendra après le confinement et nous régularisons. Ce que je veux dire, c'est que la Belgique le fait, et le fait en exigeant des conditions sanitaires qui sont bien inférieures à celles que nous proposons. Nous avons pris contact avec les préfets des départements dans lesquels nous avons des refuges. Ils nous ont dit on attend évidemment des directives de Paris. Paris nous explique que c'est compliqué et ça ne bouge pas. Il me reste quelques jours d'autonomie avant que l'on soit obligé de refuser les entrées de fourrières. À partir de ce moment-là, nous allons avoir des petites solutions palliatives, c'est-à-dire qu'on va louer des emplacements dans des pensions canines, on va faire appel à nos bénévoles, à nos familles d'accueil, mais il y a un moment, si le gouvernement ne prend pas cette responsabilité, qui est une responsabilité sanitaire, mais qui est une responsabilité politique en termes de protection des animaux, où la situation va devenir très difficile. Pour l'association que je préside, et j'imagine aussi, on a eu une conférence nous réunissant ce matin, les autres associations sont dans la même difficulté. Avez-vous constaté une augmentation du nombre des abandons d'animaux de compagnie suite au coronavirus? Heureusement non. On a eu extrêmement peur il y a 3 semaines, des imbéciles s'étant cru autorisés à diffuser sur les réseaux l'information fausse évidemment selon laquelle les animaux pouvaient transmettre le virus. On a un peu paniqué en se disant que le calcul est vite fait, sur 40 millions d'animaux domestiques, si 1% seulement des propriétaires les abandonnaient, on allait avoir un flux de 300 à 400 000 animaux que personne n'est capable de prendre en compte. Heureusement, les Français ont réagi de façon pondérée, de façon intelligente. Il y a toujours des animaux abandonnés, il y a toujours des animaux perdus, mais il n'y a pas d'augmentation.
Ce qui fait que cela nous permet une certaine visibilité sur nos capacités d'accueil, qui sont encore à peu près d'une dizaine de jours. Je tiens à saluer le fait que les fourrières nous ont beaucoup aidés en prolongeant pour le moment ce délai de 8 jours, de façon à garder un maximum d'animaux vivants avant de nous les confier ou avant de les endormir. De toute façon, à un moment donné, si nous n'avons pas la possibilité d'ouvrir à l'adoption, nous avons tous les jours des centaines de demandes de gens qui nous appellent, qui nous laissent des questions sur notre site. Si on n'a pas cette possibilité, comme l'ont les Belges depuis une semaine, je le répète, ce serait une situation sanitaire extrêmement compliquée. J'ai bon espoir que nous soyons entendus. On propose vraiment un process qui est infiniment moins risqué en termes de contagion que le simple fait d'aller faire ses courses dans un supermarché et de toucher une boîte de conserve que quelqu'un de contaminé aura touché avant. On va mobiliser nos ressources de bénévoles, des gens qui prendront les animaux chez eux, les familles d'accueil. On va mobiliser le paiement de places dans les refuges. On va demander aux fourrières de conserver les animaux au-delà du délai réglementaire, quitte à les indemniser pour cette prestation. Et puis, nous croisons les doigts pour que le confinement s'arrête avant que nous soyons dans la situation d'être obligés de dire aux fourrières, nous ne pouvons plus, parce qu'à un moment donné, on ne peut plus pousser les murs. Le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Intérieur nous ont accordé la possibilité d'augmenter nos capacités. Vous savez que les refuges, comme les chenils, sont des installations réglementées. On a le droit de passer maintenant à 120% de notre capacité. Malgré cela, c'est très dangereux parce qu'on peut avoir des épizooties. Lorsque les animaux, notamment les chats, sont confinés en nombre excessif par rapport à leurs besoins biologiques, ils développent du coryza, ils développent de la gale, ils développent des maladies qui nous obligeraient à transférer les animaux d'un refuge vers un autre refuge, ce qui serait extrêmement compliqué, sachant que nous serons peut-être également obligés de transférer les animaux de certains refuges vers d'autres si l'ensemble des salariés tombent malades en même temps. On a fermé celui de Vitré la semaine dernière, on a évacué les animaux sur Quimper, sur Rennes, sur toute la Bretagne, tout simplement parce qu'il ne nous restait plus personne, ni salariés, ni bénévoles, pour faire fonctionner le refuge. Nous avons pris, ça ne vous étonnera pas de la part d'un général de gendarmerie, des dispositions qui sont quasiment militaires. C'est-à-dire que, d'abord, je tiens à saluer mes salariés. Il y a sur les 55 refuges 600 salariés, il y a 2000 bénévoles. Tout le monde est présent. Personne ne s'est fait porter balle sous un motif plus ou moins fallacieux. Tout le monde est là avec un véritable engagement pour la protection animale. Il faut vraiment le dire. Ensuite, en organisation interne, les refuges sont fermés au public, mais on a des animaux, donc il faut les nourrir, les abreuver, il faut nettoyer leur espace de vie, et pour les chiens, il faut les sortir, il faut les laisser se dégourdir les pattes dans la journée. On a donc réduit ces prestations au minimum, et surtout, nous avons divisé nos équipes en deux sous-équipes. Une première sous-équipe fait par exemple le lundi et le mardi, la seconde fait le mercredi et le jeudi, puis la première revient et ainsi de suite. Interdiction de se croiser, interdiction de déjeuner dans les mêmes lieux, interdiction d'utiliser le même matériel, les mêmes bonbonnes de produits nettoyants. Et si un est malade dans une équipe, évidemment, on ne le remplace pas par quelqu'un de l'autre équipe. Ça nous laisse l'espoir de pouvoir, au minimum du minimum, faire tourner un refuge avec l'aide des bénévoles et un tout petit noyau de salariés. Je vous avoue que c'est notre crainte parce que nous avons une équipe de gens qui sont en mesure, et on les utilise tous les jours, de transférer les animaux d'un refuge ultra blindé vers un refuge qui a encore un petit peu de place, mais c'est le maillon faible de la chaîne. Si on est obligé de transférer nos animaux, on n'a pas suffisamment de camions de transfert, on n'a pas suffisamment de personnel, et là on retombe dans une difficulté supplémentaire qu'on veut absolument éviter par cette autodiscipline de cloisonnement de nos équipes. Merci Jacques-Charles Fonbonne et bon courage pour votre combat. Merci, c'est moi qui vous remercie de m'avoir donné la parole.